Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par une scène où deux membres pratiquent un étrange rituel et soudain on voit des individus être engloutis dans les flammes, y compris le prêtre qui a été réduit en cendres par un feu de couleur bleue. On passe ensuite à une autre scène où l'on voit un garçon appelé Rin se battre contre des enfants de son âge et finit par les battre. À la fin de la bagarre, il se rend à l'église où il rencontre son père adoptif, le prêtre Shiro, qui commence à lui reprocher d'avoir été dur avec les autres. On apprend alors à connaître son frère jumeau, Yukio, un excellent élève qui veut devenir un médecin. Et les frères commencent à taquiner Rin, lui demandant de se comporter comme son frère. Le vieil homme et les autres lui parlent de l'importance de trouver un bon emploi et lui conseillent de rester calme et de contrôler sa colère. Pendant que son frère soigne ses blessures, ses frères lui montrent une affiche d'emploi et lui donnent un costume approprié pour l'entretien. Tandis que son père l'aide à faire un nœud de cravate et l'encourage à bâtir sa propre carrière. Le manager de l'entreprise accepte de donner une chance à notre garçon et l'engage pour porter des cartons et nettoyer le sol, mais il échoue à cause de son extrême puissance. Alors qu'il est assis et se sent contrarié par son manque de talent, Rin remarque une vieille femme qui a du mal à préparer des nouilles à mauvaise qualité parce que le manager a commandé une grande quantité. Alors il lui donne un coup de main et sa cuisine reçoit des commentaires positifs de la part des clients. Même le cruel patron l'apprécie et le félicite pour son excellent travail. Le garçon est heureux et appelle son père et ses frères pour les informer et ils le félicitent tous. Cependant, alors que le magasin est sur le point de fermer, le garçon remarque une fille qui court après son écharpe, il l'attrape donc pour elle, mais soudain une créature fictive apparaît et s'envole avec l'écharpe. Rin le poursuit en essayant de l'attraper, mais finit par ruiner le magasin et le patron le renvoie. Shiro et Yukio attendent que le garçon revienne à la maison, mais il prend un temps inhabituellement long. Alors le frère se rend au jardin public où il le trouve assis seul, incapable de décrire ce qu'il a vu au marché. Il rentre chez eux et trouve par hasard la même fille à la porte avec son père qui parle à Shiro de ces créatures qui n'arrêtent pas de l'ennuyer. Le père a du mal à croire, mais Rin affirme que c'est vrai et qu'il a tout vu au centre commercial. Le lendemain matin, Rin se réveille et remarque d'étranges insectes qui volent dans l'air, mais bizarrement personne d'autre ne l'a remarqué. Et ce qui aggrave la situation, c'est l'apparition des mêmes garçons que tout à l'heure qui le défient pour un combat. Mais cette fois, le leader du gang se transforme en démon avec des cornes et une longue queue. Il s'approche de notre garçon et sort une canne à pêche, tandis que ses assistants plaquent Rin au sol. Soudain, le corps de Rin se couvre de flammes bleues, ce qui prouve qu'il est le descendant d'un démon appelé Satan. Le diable, contrairement à ses assistants, ne semble pas surpris disant qu'il savait depuis le début, et se présente sous le nom de Astaroth. Heureusement, Shiro arrive et parvient à exorciser le démon qui possède le corps du garçon. Il explique ensuite que ce monde est une combinaison de deux dimensions jointes comme un miroir. Un côté représente le monde matériel dans lequel ils vivent, mais l'autre représente le royaume vide habité par les démons et connu sous le nom de Gehenna. Normalement, il ne peut y avoir un contact entre ces deux dimensions, mais les démons s'immiscent dans leur monde et après avoir exposé le pouvoir de Rin, les démons de toutes les espèces vont s'en prendre à lui pour différentes raisons. Le garçon ne comprend rien et demande une explication, alors l'homme lui dit brièvement « Rin n'est pas un être humain, il est le fils d'un démon né d'une femme humaine et il doit se cacher avant que quelqu'un d'autre ne le sache. » On les voit courir et rencontrer de nombreux démons en chemin, mais le prêtre les bombarde avec de l'eau bénite. Ils réussissent à atteindre leur maison où les frères ont renforcé la barrière spirituelle qui entoure le monastère et qui doit tenir jusqu'au matin. Shiro emmène le garçon au sous-sol et lui remet une épée sacrée connue par Kurikara, une épée légendaire tueuse de démons datant de l'Antiquité. Il lui explique que les pouvoirs de Rin ont été transférés à cette épée et qu'il doit donc la garder en sécurité en disant qu'elle est plus importante que sa vie. Il explique également qu'une fois l'épée est sortie, les pouvoirs démoniaques du garçon s'éveilleront et qu'il ne pourra plus jamais reprendre sa forme humaine. Rin apprend également qu'il est le seul à posséder de tels pouvoirs et que son frère n'est pas comme lui. De son côté, le démon Astaroth est réveillé et assoiffé de vengeance. De retour à Rin et son père où les démons réussissent à s'introduire dans l'église, le père demande à son fils de partir et de revenir le matin quand l'activité des démons aura diminué. Il lui donne un téléphone portable pour qu'il appelle un ami qui le protégera. Le garçon refuse d'écouter et retourne tuer les démons. À la fin, il reproche à son père de lui avoir caché un tel secret et lui demande d'arrêter de se faire passer pour son père. Ces mots blessent Shiro et il tombe à genoux de façon inattendue. Et il s'avère que le démon Satan possède son corps. Il révèle qu'il veut ramener son fils à l'autre bout du monde. Il ouvre donc une porte démoniaque et le jette dedans, et se réjouit de le voir noyé. Cependant, le vieil homme reprend contrôle de son corps et lui poignarde la poitrine avec la pointe de son collier sacré, ce qui fait disparaître le mauvais esprit, mais il meurt en contrepartie. Le garçon reste inutile face à la puissance écrasante de Satan qui le noie, lui et le prêtre, dans l'autre monde. Il décide alors de libérer ses pouvoirs démoniaques en déchaînant son épée. Il finit par se transformer en un démon entièrement recouvert de flammes bleues qu'il utilise pour fermer la porte. Le lendemain, on voit le garçon à l'enterrement du prêtre, et après l'avoir enterré, il prend le téléphone portable et appelle l'ami de Shiro qui le protégera certainement. Il se présente comme Mephisto, précepteur de la branche japonaise des Chevaliers de la Vraie Croix.
Rin n'est plus un humain et que sa présence dans ce monde met l'humanité en danger et qu'il n'a que deux options en main, c'est soit tuer tout le monde, soit être tué. Mais le garçon le surprend en ajoutant une nouvelle option qui est de se joindre à eux afin de devenir exorciste et de vaincre Satan. Méphisto éclate de rire en entendant cela et trouve étrange que le garçon a l'intention de tuer son vrai père. Le lendemain, on voit notre garçon se souvenir de son enfance et de la façon dont son père adoptif s'est occupé d'eux. Son frère ne lui a rien demandé sur la mort de Shiro et les frères de l'église lui disent au revoir alors qu'il s'en va. L'ami de Shiro arrive dans une voiture rose pour récupérer notre garçon et l'emmener à ce qu'il appelle l'Académie de la Vraie Croix. Et il se trouve que Yukio est également invité. Les deux frères jumeaux sont emmenés dans cette école. Pendant la cérémonie d'entrée, Rin apprend que son frère a obtenu les meilleurs résultats de l'examen d'entrée et qu'il est introduit comme le représentant des étudiants. Plus tard, Méphisto lui remet une clé qui lui permet d'entrer dans l'école des exorcistes à tout moment, par n'importe quelle porte, mais qu'il doit d'abord s'entraîner à contrôler sa colère et surtout, il doit garder son identité secrète. Il essaye la clé qui fonctionne et l'emmène dans cette école, où il commence par un cours de pharmacologie anti-démon, et la surprise est que Yukio sera son professeur. Il est encore plus choqué d'apprendre que son frère a commencé à étudier l'exorcisme dès l'âge de 7 ans, et qu'il est maintenant considéré comme le plus jeune de l'histoire à avoir obtenu le rang d'exorciste. Rin, toujours confus, demande à son frère plus de détails. Après avoir demandé aux élèves de partir, le garçon lui explique qu'il a la capacité de voir les démons. Notre héros devient furieux et tente de pousser Yukio en lui demandant pourquoi il ne lui a jamais dit une telle chose. Mais il brise accidentellement une fiole, ce qui entraîne l'apparition des démons appelés Hobgoblins. Mais le professeur les abat à l'aide d'un pistolet et prouve ainsi s'y dire. D'autres gobelins continuent de les attaquer et Yukio les abat tous. Alors Rin lui demande ce qu'il pense de lui depuis tout ce temps, sachant qu'il est un démon, et Yukio surprend en disant qu'il l'a toujours vu comme une menace. Il a toujours cru que la place de son frère n'était pas entre eux, et il révèle que Satan a toujours cherché à posséder le corps de Shiro, mais il a échoué à chaque fois, parce qu'il était le plus grand prêtre de tous les temps, et il croit maintenant que Rin a dit quelque chose à leur père adoptif qui l'a rendu faible pendant un moment, et a permis au démon de posséder son corps. Rin se souvient des paroles blessantes qu'il a prononcées, et son frère pointe son arme sur lui en colère. Mais notre héros libère simplement son épée et commence à courir vers son frère, mais de façon inattendue, il la pointe sur un énorme monstre qui était sur le point de tuer Yukio. Il déclare alors qu'il ne pensera jamais à déclencher une guerre contre son frère. Après qu'il se soit calmé, il parle des derniers instants de leur père et de la façon dont il s'est battu pour protéger Rin jusqu'à son dernier souffle. C'est pourquoi il a décidé de ne jamais laisser quelqu'un d'autre être blessé à cause de lui. Et c'est aussi la raison pour laquelle Yukio a choisi d'être exorciste. Plus tard, on apprend que les deux frères vont partager la même chambre et que l'école considère Rin comme un étudiant dangereux. C'est pourquoi personne d'autre ne partagera la même chambre qu'eux. Plus tard, on voit Rin lire un manga et se sentir très excité. Mais son frère lui demande de se concentrer sur des livres au lieu de ses histoires enfantines. Alors Rin le convainc de l'accompagner au magasin des exorcistes sans aucune permission et lui promet de regarder seulement. Alors qu'il entre dans le magasin, le garçon remarque sa hauteur et la beauté des environs. Mais lorsqu'il arrive à la porte, Yukio lui ordonne de rester à l'extérieur car seuls les exorcistes peuvent entrer dans le magasin. À l'extérieur, le garçon remarque un jardin et une jolie fille qui plante des fleurs à l'intérieur. Il touche le portail et celui-ci s'écroule à cause de sa nature démoniaque. La fille panique essaye de s'enfuir mais elle échoue et le garçon remarque qu'elle ne peut pas marcher. Alors il lui fait oublier son identité et essaye de l'aider. Pendant ce temps, Yukio parle à la mère de la fille qui tient la boutique d'exorciste et elle semble très inquiète de l'état de sa fille. De retour à Rin qui se débrouille bien en jardinage, alors qu'il parle de fleurs et de jardin, la fille se présente sous le nom de Shaimi. Soudain, Yukio et la mère arrivent et le garçon essaye d'examiner les jambes de la fille pour voir si elle n'a pas été infectée par un démon. Et malheureusement, il confirme ses doutes et révèle que c'est l'œuvre d'un démon. Alors les deux frères décident de l'aider. Ils attendent la nuit pour faire apparaître le démon et parviennent rapidement à le vaincre, libérant la jeune fille de sa malédiction. Le lendemain, Shaimi décide de rejoindre les cours d'exorcisme en tant que nouvelle étudiante. Et on voit Rin lutter pour rester éveillé pendant ses cours, contrairement aux autres étudiants qui sont si concentrés sur leur étude. Lorsque la classe de Yukio arrive, il distribue les questionnaires. Shaimi est déçue car elle n'a pas obtenu la note qu'elle attendait, mais Rin échoue lamentablement en obtenant la note la plus basse. Et un garçon rude se moque de lui en disant qu'il ne sait même pas comment Rin a pu entrer dans l'école de l'exorcisme. Le garçon se sent frustré et il commence à se disputer en s'insultant entre eux. Plus tard, on voit Shaimi et Rin parler de leur objectif. Et la fille révèle qu'elle ne veut pas vraiment devenir exorciste. Pendant qu'il parle, le garçon rude réapparaît et continue à se disputer. Plus tard, lors de la formation pratique, les deux garçons essayent de prouver leur capacité, mais ils sont presque tués par une énorme grenouille. Pendant ce temps, les autres étudiants informent notre héros que le garçon qui s'appelle Sugoro veut vraiment tuer le démon Satan et que c'est pour cela qu'il a rejoint cette école. Il commence à raconter un incident connu sous le nom de la Nuit Bleue, qui s'est produit il y a 16 ans lorsque Satan a massacré les prêtres les plus imminents du monde. Selon ce que les gens disent, cette nuit-là, les prêtres ont soudainement commencé à saigner partout, un par un puis sont morts, crachant des flammes bleues de leur bouche. Sugoro veut rouvrir le temple,
mais il doit d'abord tuer le démon pour éviter que le scénario de cette nuit terrifiante ne se répète. Le professeur reçoit soudain un appel et part en urgence, et demande aux étudiants de ne pas s'approcher des grenouilles démoniaques. Cependant, juste après son départ, le garçon rude mérine au défi d'aller toucher la grenouille et de revenir sans se faire attaquer, et notre héros trouve que c'est une mission facile. Soudain, les autres étudiants commencent à se moquer du garçon rude. Alors il prend le risque d'y aller en premier, et comme prévu, il se fait rapidement attaquer par la faucheuse. Rin saute pour le sauver et utilise son pouvoir démoniaque pour calmer la grenouille, ce qui impressionne les autres. Puis il se retourne vers le garçon rude avec un regard déterminé, il lui révèle qu'il veut vaincre Satan et qu'un démon de si varan est si facile à contrôler. Et il recommence à se disputer sur ce sujet. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.